Bonjour tout le monde, Marty Up North. Aujourd'hui c'est le 9 du mois d'avril. Dans quelques semaines, le 25 avril, ça va faire 25 ans que j'habite en Alberta. Vous savez peut-être que je suis franco-ontarien, mais j'ai vécu un peu au Québec. Mais je suis franco-canadien. Je voulais juste faire une vidéo. Toutes mes vidéos normalement sont en anglais, mais juste pour célébrer le fait que ça fait 25 ans que j'habite en Alberta, je veux faire une vidéo en français. Donc avec moi aujourd'hui, j'ai mon fils Patrick. On est présentement à Banff, on s'en va au lac Louise, on va aller chercher notre permis de randonnée, puis après ça on monte à une place qui s'appelle Glacier Lake, le lac glacier. C'est notre première randonnée au début de la saison, comme j'ai dit c'est le 9 avril, donc on ne veut pas faire une randonnée trop difficile, puis on s'inquiète un peu, il y a encore de la neige dans les montagnes. Ça fait que moi j'appelle ça mon shakedown. C'est ma première randonnée avec mon fils de l'année. On va voir pour s'assurer que les bottes sont en bon état, les sleeping bags, les tentes et tout. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. Merci. Alors Patrick, on est présentement au centre d'information du lac Louise. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Un permis de randonnée pour le lac glacier. Pourquoi on a besoin d'un permis pour aller faire de la randonnée? C'est un permis qui nous permet de rester un soir sur le site. Ouais. Alors, c'est une randonnée de 9 km pour se rendre jusqu'au lac. En route pour les montagnes. Tu un peu excité, Patrick, ou Oui. est-ce que tu as hâte de sortir puis de partir en randonnée? Ouais. Dis quelque chose à nos auditeurs en français. Il est bien gêné, il n'aime pas ça parler. Ouais. Pourtant, tu parles français. Nous voici au début du sentier. On se prépare à partir. On amène un peu plus d'équipement que normal parce que on est dans les montagnes puis la température peut changer très rapidement. Donc on est obligé d'amener, on a nos gros sacs, ça paraît gros, mais c'est parce qu'on amène des manteaux d'extra, on a des sleeping bags d'extra, on a de l'équipement juste au cas où on a des problèmes. Comment tu trouves le sentier? C'est en bon état. En bon état? C'est surtout sèche. C'est sèche, oui. C'est un bon début de saison. Il n'y a pas beaucoup de neige. On va peut-être rencontrer de la neige un petit peu plus tard. Le début de sentier sont presque toujours secs comme ça. On est juste 500 mètres du début de notre randonnée. Puis il y a déjà un beau pont comme ça, mais c'est le dernier pont qu'on va rencontrer. C'est parce que c'est un sentier populaire, donc à cause que c'est un sentier populaire, le service du parc national ont installé un pont parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui vont faire le premier kilomètre pour avoir une belle vue de la rivière House. Très belle journée pour une randonnée. Seulement à 1,5 km du début du sentier. C'est le plus loin que la plupart du monde se rendent. Ils se rendent ici. Il y a deux belles chaises qui ont été installées par le Parc Canada pour avoir la vue de la rivière House. Moi j'appelle ça la vallée House. La passe qui est direct en avant de nous, c'est ce qu'on appelle House Pass. C'est une passe, c'est un col dans les montagnes très important au point de vue historique, utilisé par les coureurs de bois dans les années 1850. Patrick, il n'y a rien de mieux que... C'est tellement agréable d'être assis ici. On est au mois d'avril. Il n'y a personne. J'aime ça venir au début de l'année quand c'est bien tranquille. Plus tard, au mois de juillet, où je trouve ça trop occupé. Moi, j'aime ça faire mes randonnées au début de l'année, puis tard en saison. Sinon, j'ai fait durant les jours de la semaine où je fais des randonnées qui sont vraiment pas populaires. Si vous regardez mes autres vidéos, vous allez voir, j'ai fait des randonnées, des longues randonnées qui sont assez isolées. Yeah, we're gonna start going up. Before we get a bit more shade. Wow. Oh, that's so high def. Hang on.
C'est un bon signe quand on voit des grenouilles. Ça veut dire que l'environnement est en bon état. Je voulais juste discuter vite, je veux vous montrer qu'on se promène dans les montagnes. Au début de l'année, surtout, les ours viennent juste de finir d'hiberner. On n'a pas vu de signe encore d'ours, mais j'ai mon spray pour les ours. Puis je veux juste montrer, c'est important de l'avoir. Moi, je l'ai sur ma ceinture. Il y en a qui l'ont sur les épaules, mais ça sert à rien de l'avoir dans le sac parce que si je rencontre un ours, il faut que je sois capable tout de suite de réagir. Puis avant de réagir, il faut que j'enlève la petite patente orange. Puis là, après ça, j'ai juste à peser là-dessus. Puis je suis capable d'arroser l'ours. C'est un poivre qui va l'arroser. L'autre affaire, c'est que ça serait pas mal stupide d'avoir une sorte d'accident puis de perdre ma bonbonne. Donc, moi, je l'ai sur ma ceinture, mais juste par extra, j'ai aussi un cordage, puis j'ai un clip, donc il est attaché. Donc, si je tombe, j'ai moins de chances de le perdre par accident parce que je l'ai encore. L'autre affaire qui pourrait arriver, c'est que moi, j'aime mieux le garder comme ça, puis j'arrose l'ours. Puis si je suis obligé de courir, je ne l'échappe pas, je l'ai toujours. Ça fait que c'est juste pour vous montrer. Encore quand même pas mal de neige. On commence à monter. On fait juste monter un petit sommet, puis après ça, on va voir plus de neige, puis après ça, on va redescendre l'autre bord, puis le lac qui est l'autre bord. L'autre bord, il n'y aura pas de neige pantoute. On arrête ici pour un lunch. Vu qu'on n'est pas dans c'est juste un jour de voyage, on aurait pu amener de la nourriture fraîche, mais c'est plus simple on va faire un steak au poivre déshydraté. Pour asseoir, j'ai quand même j'ai des saucisses pour asseoir, mais juste pour le lunch, on a une bouffe déshydratée. Je vais installer mon poêle avec mon essence. Là, il faut que je trouve mon... Perfect. On a besoin d'à peu près, remplis-le à moitié, au moins 1 litre. Parfait. Ça commence avec du liquide dans le petit bol. Puis là, le liquide va réchauffer le tuyau qui est petit. Puis là, à un moment donné, ça va s'évaporer. Présentement, le gaz est liquide, mais ça va devenir une vapeur. Ça prend pas longtemps. J'aime mieux utiliser un poêle au liquide plutôt qu'au gaz quand il fait froid, comme au printemps. C'est fait.
There we go. Packet seems a little wet. More? Yeah. Enlever le petit sachet de... C'est juste du riz avec de la viande déshydratée. 2 tasses d'eau. 2 cups of water. One dose. Dose. Mix it. Puis là, on ferme le sac. Puis on laisse reposer pendant 10 minutes. Close the bag and let it sit for 12 minutes, 10-12 minutes. Qu'est-ce que ça goûte? I don't know. Je ne sais pas. C'est du riz avec... mets-en sur ta cuillère que ça a l'air. C'est juste un riz avec du bœuf déshydraté. On traverse une section pas mal difficile. On est au... C'est le point le plus haut sur le sentier. Puis on monte sur une colline, on va redescendre l'autre bord, mais la neige ici, elle monte jusqu'aux genoux. On n'a pas amené nos snowshoes, nos souliers de neige, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais on aurait peut-être même pu amener nos skis. Oh well. Complètement épuisant. On a de la neige jusqu'aux genoux. Ce sera pas long, 2 km. On va commencer à descendre. Finally, eh? No more snow. Gone. La neige est finie. On n'est pas loin du lac, là. Il nous reste à peu près 1 km. Ça, c'est un sentier pour les chevaux qui ramène à la rivière. C'est incroyable. Ça me surprend que le lac est encore gelé. Ça va être... on a le lac à nous tout seul. Il y a une possibilité de faire, une randonnée puis s'en aller l'autre bord du lac puis monter sur un col puis aller visiter l'endroit, explorer l'endroit. Aujourd'hui, nous autres, on est juste venus pour la fin de semaine. Ça fait qu'on va juste rester... on va aller s'installer la tente un petit peu par là-bas. Alors, au bout de la randonnée, il y a des encampements comme ça, c'est ce qu'ils appellent semi-primitive. Je ne sais pas comment dire en français, là, mais t'as pas beaucoup de choses. T'as un petit foyer. Ça, je vais le nettoyer. Ça, c'est décourageant. J'aime pas ça que le monde laisse ça mal entretenu comme ça. On va le nettoyer tantôt. Des fois, il y a des petits bancs, une petite table à pique-nique. Rien de bien spectaculaire. Alors, il est presque 4 heures. Ça nous a pris 4 heures et demie pour marcher 9,5 km. Donc, à la maison, quand je cours, je fais 1 km en 5 minutes. Quand je vais prendre une marche, je fais à peu près 1 km en 10 minutes. En randonnée, avec un sac à dos sur un bon sentier qui est sec, je fais à peu près 1 km en 15 minutes.
Aujourd'hui, à cause de la neige, puis c'est le début de saison, on n'est pas en bonne forme. Ça nous a pris 20-25 minutes par kilomètre, donc ça nous a pris un bon bout de temps à se rendre ici, mais ça vaut la peine. Là, on va s'installer, La première chose que je fais toujours, moi, c'est d'installer ma tente, parce qu'il peut neiger soudainement, il peut mouiller. Donc avoir la tente, c'est ce qui est le plus important comme première étape. Time of the year sometimes. Poles get twisted. The old tent's been getting old. La tente se tient toute seule, elle n'a pas besoin d'avoir les piquets de tente. Ça fait que je peux choisir mon endroit où que je suis bien niveau. Ça me paraît bien. C'est une vieille tente, mais c'est une tente, c'est une bonne tente. T'as bien nettoyé ça. Ouais. On va être capable de faire un beau feu autour de ça. Laisse-la tomber la grille, voir. Ah, c'est ça. Là, il y a de l'espace en dessous. Puis là, les vieilles canettes en aluminium, on va être capable de faire un beau feu puis de faire fondre ça. Bon job, Patrick. Nos matelas gonflables, inflatable thermos. Les sacs de couchage sont installés. Ça nous a pris même pas 1 heure, puis tout est organisé. Là, on va aller chercher du bois. Regarde. Didn't even need a saw. Huh? Teamwork. Carrying a whole pile of logs.
va pas manquer de bois, mon ami. Hein? That's smack in your face. Yeah. There you go. No, it's gonna smack upwards. You do it on your knee outwards. Like that? Yeah, that's better. Then the pieces go flying away from you. Put it in there. And then keep feeding it little stuff. And this little stuff, it's all over the campground. Patrick, il s'est ramassé pas mal de petits bois, des petites branches. Puis là, il a mis... en fait, on l'a pas, dans mon autre vidéo, j'aurais dû le montrer. Il a mis un petit cube blanc de ce qu'il appelle du pour partir les feux. C'est pour les barbecues. Ils vendent ça chez Canadian Tire. C'est un petit cube de zip. On n'a pas besoin, mais ça pèse rien, puis ça simplifie la vie. Donc, bien facile de partir un petit feu. Puis on sait s'il y a du bois, ça fait qu'on a en masse de bois. Ça a même pas pris... Ça fait même pas 5 minutes qu'on a commencé le feu. Puis là, je commence par brûler les vieux morceaux de bois moitié brûlés qui ont été laissés derrière dans le camp ici. Nettoyer un peu. On an old axe head. Need a thicker log. Oh, don't get carried away. J'amène mon repas typique. On va commencer avec des nouilles instantanées, puis on rajoute un cup of soup dedans. Puis après ça, on va avoir des saucisses fumées. Ça se garde pendant plusieurs jours. Puis on amène du pain, des tortillas. Ça fait qu'on enroule les saucisses dans le pain avec de la bonne moutarde. Tout va bien. J'ai monté. Puis j'ai une vue absolument fantastique. C'est pas une plage au Mexique, mais c'est mieux. Hein? C'est mieux qu'une plage au Mexique? Ouais. Pourquoi? Il n'y a pas de Mexicans. Il n'y a pas beaucoup de personnes ici. Ouais. On est tout seul. Il y a beaucoup peu de monde qui ont la chance de vivre ça. Il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien comme ça, tu as raison. On est chanceux. End of a gorgeous day. You can hear the fire behind me just crackling. Thank you for coming. You think there's any more campsites out there? No, but if we walk around the lake, we could probably go camp over there and then get over that pass, make a camp there someday, and then just go explore. Does it end there, or does it bend around the... I have no idea. I guarantee you it'd be awesome to be close, right at the foot of that glacier. Come back. Insane. It just... The pleasures of playing with ice. Patrick, you'd think you'd never seen ice in your life. Yeah, well, ice doesn't normally form in front of my eyes. Yeah, I guess it's getting cold right now and it's forming. So when we come out after eating our dinner, you think there'll be ice everywhere? Right to the edge of the shore? Okay. You see all the structures? Oh, that's so cool. Fun with ice! Look at these bendings. Oh, we're looking good.
Ouais, qu'est-ce que tu as inventé? Une nouvelle façon à manger des saucisses. Qu'est-ce que tu as fait avec? On met dans comme... C'est quoi le nom du pain? Une tortilla, une tortilla. Oui, comme... On coupe On fait cuire la saucisse en premier. et puis on met dans la tortille, et puis on met sur le feu. C'est ça. Et c'est tout C'est bon. crispy. Croustillant. Like that. On se prépare à accrocher un peu là. Il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Qu'est-ce que tu essaies de faire? 30 secondes. Tu descends le câble. Là, tu l'accroches ici sur le câble. J'ai amené, je sais pas comment tu appelles ça en français. En anglais, c'est un carabiner. Là. Puis là, on le remonte. On a passé une bonne journée. On s'est rendu ici en 4 heures, puis ça nous a donné du temps pour faire un beau feu. On est allé chercher du bois, on a bûché du bois, après ça on s'est fait un beau feu, on s'est fait des saucisses sur le feu. Après ça on était capable de... Bon, qu'est-ce qu'on a en fait pour souper? On a mangé une soupe, on a pris des saucisses, puis un chocolat chaud. Moi j'ai pris un thé. Là il est 10h30. Il fait pas si froid dehors. On a 2 sleeping bags. On se couche, puis demain matin, on se lève probablement autour de 6h du matin. On va faire un petit peu d'exploration autour du lac, voir qu'est-ce que ça a l'air avant de retourner à la maison. 7h05. Moi, j'ai bien dormi. J'ai pas trouvé ça froid. Tu te revires un peu de temps en temps, tu te réveilles. C'est dur sur le dos, mais pour de ça, ça s'est bien passé. On va faire un feu, puis faire un café. Well, survived a nice evening. See how things look this morning. Nice. Sometimes it's still warm in the morning. Nope, cold. L'eau est gelée jusqu'au bord. Cool. It's so cold. Preuve qu'il a fait froid hier soir. Ah, ça va en prendre plus que ça. On en prend pour le café puis pour le griot. Ah, on peut commencer avec ça, c'est assez. On viendra en chercher d'autres avec... Clean is it? It's clean, but there's ice in it. Yeah, but we're gonna put it on the fire, so it doesn't matter. Still hanging. Ceux qui me suivent sur YouTube savent que j'aime préparer mes repas, faire des rations à la maison pour amener. Après ça, j'ai pas besoin de penser à mes lunchs puis à mes déjeuners. Ça fait qu'un matin pour déjeuner, c'est juste... on est deux, donc on a quelques griots. On a des griots chacun. On a des barres de granola. Moi, j'ai un café instantané puis un chocolat, un hot chocolate, un lait au chocolat. Moi, je mange tout dans la même tasse. Il y a du monde qui essaye de...
il y a du monde qui essaye trop que ça soit pareil comme à la maison, mais c'est pas comme à la maison. On fait une randonnée dans les bois. Donc, je mange mon griot. J'ai de l'eau qui bouille sur le feu. Après ça, je fais un griot. Après ça, je vais me faire un café. Puis après ça, si je veux me faire un autre griot, mais c'est pas un repas un 5-course meal qu'on sert 5 choses en même temps. On les fait une après l'autre. Puis l'autre affaire, c'est qu'on a bien du temps. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, on prend notre temps puis on mange. Fait qu'il y en a qui c'est trop compliqué. Ils amènent une tasse, ils amènent un bol, ils amènent une tasse en métal, ils amènent une assiette, ils amènent un couteau. J'ai un couteau de poche, puis j'ai une cuillère en plastique. C'est tout ce que ça prend. Yeah. My favorite morning treat. Toutes les choses nécessaires pour la randonnée des montagnes. J'ai mon sac à dos, j'ai 2 sleeping bags, j'ai un petit sac de linge. Chaque verre, c'est de la bouffe, mon spray pour les ours, mes bottes, du nafta, puis mon poêle. Puis j'ai 2, je vais le montrer plus tard, mais j'ai un sac de secours, de first aid. Ça, c'est des pansements. Puis ça, c'est des médicaments. Après ça, j'ai un couteau de poche accroché sur ma ceinture. Puis là, je laisse la tente sécher dans le soleil avant de repartir parce que ça fait 2 choses. Ça réduit le poids. Quand la tente est mouillée, ça peut rajouter 1 ou 2 livres de poids. Puis ça empêche la moisissure aussi. C'est important que tout soit sec quand tu l'empactes. Puis aussi, en le faisant aujourd'hui, j'ai pas besoin de le faire quand j'arrive à la maison. Je sais que tout va être sec. Je trouve que, c'est pas que je trouve, c'est bien important de tout ranger. Moi, je range toujours mes choses exactement à la même place pour que je puisse, si j'ai une urgence ou même s'il n'y a pas d'urgence, je suis capable de trouver mon nécessaire sans avoir à chercher. Donc, dans le bas de mon sac, je mets mon sleeping bag principal, normalement. Normalement, j'ai rien qu'un sleeping bag, mais aujourd'hui, on aurait été capable de dormir hier soir avec juste un sleeping bag, mais on en a amené 2. Fait que là, ça, sur le top, j'ai mon deuxième, dans le fond d'ici, j'ai mon deuxième petit sleeping bag. Puis après ça, je mets mon équipement de cuisson, mon poêle, mon poêle. Là, j'enfonce ça comme il faut. Après ça, il me reste des petites affaires. J'ai un sac avec du linge d'extra, des pantalons pour dormir le soir. Super important de toujours avoir des bas. Fait que ça, c'est un petit sac de linge. Ça monte. Puis vu qu'on est juste à une randonnée d'une journée, c'est pas... Comment je le range dans mon sac, c'est pas critique, mais normalement, il faut que je sois très précis parce que je transporte à peu près 25 livres d'équipement, 20-25 livres d'équipement qui inclut le pack. Mais après ça, ma bouffe, ça rajoute à peu près 2 livres par jour. Donc quand je fais des randonnées de 10 jours, j'ai 20 livres de bouffe. Et là, la bouffe, je la mets comme ça. Normalement, je garde dans mes poches ou sur le top du sac quelque chose pour durant la journée. Ça fait que j'ai une granola bar pour durant la journée. Après ça, ça c'est un beau sac qui garde sa forme, lui. Ici, je mets ma tente. La tente, elle a une poche spéciale comme à l'extérieur, mais en même temps à l'intérieur. Ça, c'est ma tente. Après ça, je garde mon fuel un peu séparé. Je ne veux pas que ça soit dans le compartiment principal, donc je vais le mettre sur le côté ici avec la tente. Là, j'ai d'autres choses. J'ai mes crampons que je n'ai pas utilisés hier. Il n'y avait pas assez de neige. Le poêle. Mon kit de premiers soins puis mes médicaments, je mets ça sur le top parce que ça peut être quelque chose qu'on va avoir besoin. Donc, je ne veux pas être obligé de fouiller dans le fond du sac pour trouver mes médicaments. Mon fire starter, ça, je le mets encore séparé. Je ne le mets pas dans le compartiment principal. J'ai ma bonbonne de spray pour les ours que j'attache. La bonbonne n'était pas dans ma poche parce que pendant qu'on est dans le camp, c'est important de l'avoir sur la table ou quelque part, au cas où il y a un ours qui rentre. Moi, j'aime garder ma tasse d'eau, sur le bord de mon sac comme ça, parce que durant la journée, quand je rencontre un beau petit ruisseau, j'ai une tasse, puis je peux
Je vais me prendre un petit verre d'eau. Là, je referme ça. Sur le top, j'ai des choses qui sont utiles encore. Sur le top, j'ai mon permis, puis mon identification, une barre de chocolat, une lampe de poche, puis des batteries pour ma caméra. Puis la dernière chose à installer sur le bord du sac, c'est mon thermarest, mon matelas gonflable. Ça, le matelas gonflable, je le passe dans un anneau ici pour pas qu'il tombe. Je l'accroche. Là, il me reste... c'est pas long. Il me reste des petits ajustements à faire, mais en principe, j'ai tout pacté mon sac en moins de 3-4 minutes. Yeah, there's an old cabin there, so this old pot was in the cabin, so me and Patrick took some time to just scoop out the stuff. It was kind of frozen at the bottom, but after we had a fire, so I've been scooping out the ashes, and I went over somewhere off to the side and made a little pile of ashes in the bush, so out of sight, but the fire pit's nice and good again, and the grill's functional, so now somebody will be able to hopefully make a nice fire, and left them a little bit of firewood for the next, so nothing nicer than when you show up at a site and somebody left you a little bit of firewood. Le problème, c'est juste il y a un petit espace entre la plage puis la glace. Après ça, un coup rendu sur la glace, il y a encore à peu près un pied de neige. C'est le 10 avril aujourd'hui, donc regardez ça. Hein? Il n'y a rien de plus beau. Wow! Façon facile d'aller voir l'autre bout du lac, on y va à pied. I'm videotaping. Aren't you glad? Aren't you glad we came here? Good idea of walking out on the ice. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, Patrick says. Another beautiful morning, and we're off. Morning, on our way home. Peace out. Pack is a little off or what? No, the pants are like coming out. That's good. All right. 3-hour hike. Let's go home for dinner. In-laws are visiting. Mom's making a nice supper for us. How cool was walking on that ice though? Insane. Yeah? What'd you say about the panorama? I don't know, but it's the best one I've ever gotten. Oh, look at the little bugger. He stays on top. Oh, shit. Yeah, there you go. Keep going. Une des questions que le monde me demande souvent, c'est si j'amène un filtre quand je suis dans les montagnes. Puis ma réponse est non. L'eau ici, l'eau vient directement, je suis à haute altitude, je suis au-dessus de 10 000 pieds d'altitude. Vous avez vu hier, il y a un glacier là, ça fait que l'eau est pure. Et en plus de ça, quand je trouve de l'eau comme ça dans un petit ruisseau, c'est filtré naturellement. Il y en a qui s'inquiètent de ce qu'ils appellent... il y en a qui parlent de ce qu'ils appellent du beaver fever, c'est un parasite Giardia qui s'appelle, mais j'ai aucune inquiétude. Ça fait 28 ans que je bois de l'eau dans les montagnes comme ça, je n'ai jamais eu de problème. Fairly civilized trail. Le pire est derrière nous. Il n'y a plus de neige. Patrick. Ah, je peux voir la rivière là-bas. On va s'arrêter pour un petit lunch. Trying to walk towards the river. Go sit over there by the river and have lunch, but I'm afraid that we might not be on the... We might be better off doing it over there. Walking that way and follow the edge. Go a little bit right. There you go.
Keep going. Follow the edge and get close to the water over there. Beau petit ruisseau. Did you take my roll when I bent down and grab my water? Last break. Then a push to the car. We're almost done. Right on. Sachet de Pisto comme ça pèse rien. C'est sucré artificiel, mais c'est mieux que de prendre du vrai sucre. T'sais, boire du vrai sucre, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. En randonnée, ça te donne un petit boost d'énergie, mais ça dure pas longtemps. C'est mieux de boire de l'eau pure, mais de temps en temps, c'est bien fatigant de juste boire de l'eau. Donc, ça aide d'avoir des petits cristaux de saveur. On a commencé notre randonnée hier à 11h45. Il est midi et quart. Donc, ça fait déjà 24 heures qu'on est dans les bois. On a presque fini. On est juste venu pour une fin de semaine, mais j'aime le feeling après avoir été 24 heures dans les bois. Tu te reposes, puis tu deviens... J'aime bien ça. Patrick avait un commentaire plus tôt que c'est une randonnée assez facile pour un début de saison, puis c'est une randonnée super facile en fin de saison. Puis Patrick avait un commentaire en termes de récompense comparativement à l'effort. Il y a une grosse récompense à la fin d'une randonnée comme Glacier Lake, parce que pour 10 km, 2 heures, 3 heures de marche, c'est pas trop compliqué. Ça vaut la peine d'aller visiter Glacier Lake. Fun d'essayer des choses différentes avec la caméra, des points de vue un peu différents. Là, au lieu de suivre la piste, on se promène sur le bord de l'eau. On a un sens de la direction où on veut s'en aller. C'est pas mal difficile de se perdre. Donc on a l'endroit, donc on n'est pas obligé de suivre les sentiers tout le temps. That, folks, is a marten. Very mean little critters.
Bon, ben on arrive à la fin de notre randonnée. Il me reste à peu près 300 mètres. Je voulais juste vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé ça. C'est mon premier vidéo en français. Comme je disais au début, ça fait 25 ans que j'habite en Alberta. Donc, pardonnez-moi si je perds un peu de mon français. Je fais de mon mieux pour le garder. Puis je veux simplement vous encourager à venir dans les parcs nationaux, venir visiter Banff, Jasper, Lac-Louise. C'est absolument spectaculaire. Puis venez, puis débarquez de l'autobus, puis en allez-vous sur les sentiers. Allez visiter les sentiers, allez visiter les sites. Je sais que c'est beau à voir de la route, en autobus, on voit les touristes qui prennent des photos partout, mais vraiment pour apprécier les parcs, il faut débarquer, puis s'éloigner des chemins pavés, puis s'en aller sur les sentiers. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en bas du site. Si je réponds toujours à toutes les questions qu'on me pose. Puis j'ai aussi une vingtaine de vidéos, en fait plus qu'une vingtaine. J'ai beaucoup de vidéos sur beaucoup de sentiers dans les parcs, puis beaucoup de discussions en comment faire des randonnées. Donc allez voir mes autres vidéos, puis n'hésitez pas à me poser des questions. Alors merci de m'avoir suivi pendant mon petit séjour.